Chaque jour qu'on dort, on se réveille au Canada ici là. Il y a un nouveau dossier. Chaque jour tu dors, tu fermes tes yeux, tu te réveilles là. Il faut savoir qu'il y aura un nouveau dossier. Je viens du travail comme ça, je viens de voir une information concernant le changement du permis de travail ouvert pour les membres de permis de travail ouvert pour les membres de famille de ceux qui détiennent un permis de résident temporaire au Canada ici. Auparavant, lorsque tu es étudiant ou même lorsque tu es travailleur temporaire, c'est-à-dire tu as un permis de travail soit ouvert ou bien fermé, tu peux venir avec ta femme ou bien conjoint de fait. Conjoint de fait, c'est la personne qui vit avec toi au moins un an sur le même toit. Voilà. Vous qui prenez les filles au Canada ici, vous vivez avec eux sans le consentement de leurs parents là. Vous devez payer des impôts pour ça. Anyway, je lis les changements là et on avance. On dit, je suis sur le site de l'immigration. Hein. Je suis sur le site de l'immigration. On dit, changement apporté au permis de travail ouvert pour les membres de famille des résidents temporaires. Vraiment. Pour les membres des résidents temporaires, Ottawa, le 14 janvier 2025, le gouvernement du Canada continue de renforcer l'intégrité et la qualité de ces programmes de résidents temporaires, tout en soutenant des objectifs économiques et des besoins du marché du travail du pays. Dans le cadre de mesures de général, bon, attends, je vais sauter tout ça là parce que ça, ce sont des détails. À compter du 21 janvier, attends, je vais mettre les gants d'abord parce que il fait pas trop froid, mais il faut protéger au moins tes doigts. Pardon, excusez-moi, hein, je fais ma vidéo avec vos bis jaune là. Pardonnez. Où là, j'étais où? À compter du 21 janvier 2025, seuls les époux ou conjoints de fait de certains étudiants étrangers et travailleurs étrangers pourront demander un permis de travail ouvert familial. Les permis de travail ouverts familiaux seront limités aux époux ou conjoints de fait d'étudiants étrangers qui sont inscrits à soit des programmes de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus. Maîtrise, c'est 2 ans. 16 mois ou plus, ça veut dire quoi? Anyway. D'un programme de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus, des programmes de doctorat et certains programmes professionnels admissibles. Le permis de travail familiaux seront également limités aux époux ou conjoints de fait des travailleurs étrangers qui sont employés des professions de catégorie 0 ou 1. Donc, si ta profession que tu exerces au Canada ici, ce n'est pas de catégorie 0 ou 1, ça veut dire que tu ne peux pas sponsoriser ta femme ou bien ta femme ne peut pas venir avec toi pour que vous faites votre love là ici. Il faut laisser ta femme là-bas, il faut chercher une autre femme au Canada ici, tu vas te débrouiller. Certaines professions de catégorie de 2 ou 3 dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre, ou qui sont liés aux propriétaires du gouvernement, aux propriétés du gouvernement plutôt. C'est-à-dire catégorie 2 ou 3 où il y a pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, la construction, les travaux de métier, où il y a pénurie de main-d'œuvre. Bon, je connais pas les métiers de catégorie 2 ou 3, mais s'il y a pénurie de main-d'œuvre au Canada ici, tu peux sponsoriser ta femme. Vous qui avez vos goûts là-bas, vous voulez continuer le mougoulier et puis vous les envoyez ici là. Ah, maintenant là, c'est bizarre. Hein? Anyway, on continue. On dit, il s'agit de professions dans les secteurs des sciences naturelles. Ah, non, c'est pas construction. Dans les sciences naturelles et appliquées, de la construction, des soins de santé, des ressources naturelles, de l'éducation, du sport
et de l'armée. La liste complète sera disponible le 21 janvier. Ah, eux-mêmes, ils ont dit que la liste complète sera disponible le 21 janvier. Donc, peut-être le 21 janvier, je vais faire une autre vidéo encore. Ça dit c'est lundi prochain. En outre, le travailleur étranger doit avoir un permis de travail d'une durée résiduelle d'au moins 16 mois. Au moment où son époux ou conjoint de fait demande à bénéficier d'un permis de travail ouvert. Ça dit que si tu veux sponsoriser ta femme ou bien ton conjoint de fait, ton épouse ou bien ton conjoint de fait, épouse, hein, il y a monopoliser quelque chose là-bas. Si tu veux sponsoriser dans une telle situation, tu dois avoir un permis, tu dois avoir un visa, tu dois avoir un visa de validité d'au moins 16 mois. Ton visa ne doit pas rester 2 mois et puis tu as dit que tu vas sponsoriser quelqu'un. Non. Ton visa ne doit pas rester 2 mois. Et puis tu dis que tu vas sponsoriser quelqu'un. Jamais. Maintenant, les enfants à charge des travailleurs étrangers ne seront plus admissibles. C'est cette partie-là qui me fait mal au fait. Les enfants à charge ne seront plus admissibles. C'est-à-dire que c'est ta femme seulement qui doit venir ici. Tes enfants, ils n'ont qu'à rester. Les enfants impolis là. Ils n'ont qu'à rester au pays là-bas. Ça, c'est ta femme seulement on veut ici. Ça, c'est bizarre, hein. Sincèrement, c'est bizarre. Parce que si tu as ta femme, tu as 2 enfants au pays et puis tu veux les envoyer ici, bah, tes enfants vont rester là-bas avec qui? Ça veut dire même qu'ils ne veulent même pas même que vous venez ici même. Le fait même de venir ici pour dire non, mes enfants, je dois avoir la responsabilité des enfants et tout là. Il ne faut même pas que tu vas venir ici. Il faut laisser tes enfants là-bas. Si tu veux, il faut envoyer ta femme ici. Ah, si elle vient seule ici là, tu voulais voilà d'écouter. Anyway, on continue. Ne seront plus admissibles. Bon les gars, on va continuer ici parce que ma caméra était éteinte, j'avais plus de batterie. On dit le permis de travail ouvert qui ont été approuvés dans le cadre des mesures précédentes et qui n'ont pas expiré seront toujours valides. C'est-à-dire, si tu as fait ça auparavant avant la date du 21 janvier 2025, c'est toujours admissible aux lois qui sont passées, aux lois précédentes. C'est-à-dire que tu pourrais venir avec ta conjointe et tout. Mais moi, je conseille à tous ceux qui veulent appliquer maintenant au permis de travail ou bien qui veulent renouveler les permis et tout, ils doivent vraiment expliquer à IRCC. Ils doivent vraiment envoyer une lettre d'explication parce que ça là, c'est une manière de filtrer et puis, ouais, voilà. Maintenant, on dit dans le cas où les étudiants ont besoin de plus de temps pour terminer leur programme ou lorsque les membres de la famille ont reçu un permis de travail d'une durée plus courte que celui du demandeur principal, les membres de la famille au Canada, y compris l'époux, conjoint de fait, et les enfants à charge peuvent demander le renouvellement de leur permis de travail à condition à la fois qu'ils présentent une demande selon les mêmes critères que leur permis de travail actuel, que la durée demandée de renouvellement correspond à celle du permis d'études ou du permis de travail existant du demandeur principal. C'est-à-dire, si ils ont donné, je sais pas, 2 ans ou 3 ans à tes enfants avec ta femme, et toi, tu as ton permis de travail qui expire et que tu veux renouveler, si eux, ils doivent renouveler, leur renouvellement, là, ça va marcher juste avec toi, tes renouvellements, là, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir plus de temps au Canada ici que toi. Les époux conjoints de fait, des travailleurs couverts par des accords de libre-échange et ceux qui passent à la résidence permanente ne seront pas touchés par ces changements. Ah, Dieu merci. Les membres de la famille qui n'auront plus droit à un permis de travail familial peuvent demander n'importe quel type de permis de travail auquel ils auront droit dans le cadre des programmes de permis de travail au Canada. C'est-à-dire, tu peux avoir un permis de travail fermé, tu peux t'attendre avec une compagnie qui va te donner un permis de travail fermé, mais qui veut te permis de travail fermé, qui veut travailler. Par exemple, si tu travailles dans une compagnie bizarre, on te donne un permis de travail fermé, tu es là-bas seulement, tu souffres, mais tu es toujours là-bas, qui veut faire ça? Donc les gars, voici un peu la nouvelle aujourd'hui. Vraiment,
chaque jour qu'on se réveille au Canada, ici, il y a un nouveau dossier qu'on doit décortiquer et tout. C'est vraiment, faites attention. Vous qui avez votre permis d'études ou bien votre permis de travail qui s'expire en 2025, là, vraiment, je sais que 2025, ça sera un filtrage très, 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 très dangereux. Donc, s'il vous plaît, expliquez au maximum. Si vous ne maîtrisez pas, allez voir un notaire ou bien, je sais pas, un avocat pour qu'il puisse rédiger bien pour que vous puissiez postuler. Parce que si vous faites ça à la Val-Val vous-même, là, vraiment, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Avec les nouvelles lois qui sortent chaque jour, Je pense que depuis septembre 2024, ça veut dire chaque semaine, il y a une nouvelle loi qui sort. Chaque semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Peace out.